La pleine conscience est un mouvement qui est apparu en Occident il y a une dizaine ou une quinzaine d'années et qui trouve ses sources dans la philosophie bouddhiste, hein, mais qui aujourd'hui vient vraiment très franchement sur le devant de la scène, lié aux facteurs du stress, à l'accélération de la vie liée aux technologies, à l'absence de visibilité sur son propre devenir. Et la pleine conscience, c'est cette capacité à bien mobiliser ses ressources en toute sérénité à un moment donné, donc donner au présent sa réelle dimension, et ce de façon équilibrée. C'est donc à la fois accueillir ce qui se passe, ressentir ce qui se passe, et être capable d'interagir en symbiose avec l'environnement. C'est donc un état d'être. Le mouvement de la pleine conscience développé ces dernières années s'est surtout attaché à être un mouvement de réparation des dysfonctionnements liés au stress négatif. Nous, notre angle de vue sur la pleine conscience, c'est essentiellement un angle d'épanouissement et de renforcement de l'être dans le moment présent, avec comme regard particulier la capacité qu'a la personne à mobiliser les bonnes énergies, les énergies adaptées à ce qui se présente, de façon équilibrée, et aussi à ressourcer ses propres énergies. Elle est souvent abordée par l'intermédiaire du yoga et de la méditation. Nous l'abordons en complémentarité à ce mouvement par l'intermédiaire des énergies. Et ces énergies, il fallait trouver un langage qui ne soit pas scientifique pour le grand public et le non-initié, mais un langage métaphorique. Et ce langage métaphorique, ce sont les 4 éléments de la nature que tout le monde comprend: l'air, l'eau, la terre et le feu, qui représentent à elles-mêmes, d'un point de vue symbolique, la terre, ce qui est d'ordre de la construction, de l'ancrage, de la stabilité, l'air, de l'imagination créatrice, du développement des idées, de la capacité à voir les choses, l'eau, ce qui va être concerner toute l'intelligence relationnelle et émotionnelle, et le feu, qui va être la mise en dynamique, le dépassement de soi. Et c'est à travers cette notion de ressources naturelles que nous avons travaillé ce concept et plutôt cette pratique de la pleine conscience. Cette 5e énergie, c'est l'esprit des choses. C'est cette énergie qui interagit avec ces autres énergies naturelles, un peu comme une sorte de clé de voûte. Les anciens l'appelaient dans le monde occidental l'éther, hein, qui donne à la fois l'équilibre, la dimension et le ressourcement des 4 énergies naturelles. Alors ça a de multiples, comme décrit dans l'ouvrage, ça a de multiples implications. La première grande implication, c'est de vivre un présent dimensionné et non subi. C'est accueillir ce qui vient, accepter d'ailleurs ce qui vient, accueillir ce qui vient, accepter de ne pas comprendre, accepter de ressentir sans comprendre, accepter d'interagir avec ce qui vient et parfois, bien sûr, en trouver un sens. La deuxième implication en termes d'épanouissement personnel, c'est la capacité à se ressourcer. Aujourd'hui, dans le monde de l'hyperactivité, c'est vraiment le grand oublié, hein. Et au fond, le ressourcement fait que la 5e clé énergétique, elle est immédiatement reliée au développement durable de la personne, en conscience, selon son être profond. Et volontairement, nous avons développé dans le livre, il y a un questionnaire qui permet déjà d'approcher une certaine connaissance de soi, de voir quels sont les pièges, les excès. Tout le monde sait aujourd'hui que quand on a trop d'énergie feu, on peut être guetté par le burn-out. Quand on n'a pas assez d'énergie eau, on n'est peut-être pas capable de rentrer en relation facilement avec l'autre. Quand on a trop d'énergie air, on peut être décroché de la réalité par rapport à un foisonnement d'idées non réalistes. Et dernier exemple, quand on a une énergie terre bien équilibrée, on va être capable d'organiser sa propre vie et de mettre les choses en place de façon rationnelle et simple.